Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de ce mardi 14 janvier 2020. Voici les titres de cette édition. Il y a un an, l'application Bon Samaritain s'installait en Meuse. Un an après, l'application a-t-elle permis de sauver des vies? Réponse dès le début de ce journal. Un rond-point va-t-il enfin voir le jour sur la RN 67 à hauteur de Roche-sur-Marne? Depuis plusieurs années, un collectif et les habitants réclament la création de ce dernier afin d'éviter de nouveaux drames de la route. Mais avant de développer ces titres, débutons cette édition avec les élections municipales. Ça y est, elles sont bien lancées. Cet après-midi, c'est l'actuelle majorité qui a présenté sa tête de liste pour cette campagne. Alors que vous étiez nombreux à vous demander si François Cornu-Gentil allait faire son retour à la mairie ou si Elisabeth Robert-Dehaut allait briguer un deuxième mandat, c'est finalement Quentin Brière, l'actuel directeur de cabinet du maire, qui représentera la majorité en cours lors de ces élections. Écoutez sa réaction au micro d'Antoine Rognot. Il y a deux choses qui m'enthousiasment énormément. La première, c'est les défis qu'il y a à relever, avec le renouveau qui est nécessaire, mais surtout, c'est de le faire ensemble, c'est-à-dire avec François, avec Elisabeth, avec Rachel Blanc. C'est ce collectif-là, moi, qui me plaît. C'est de nous dire qu'on va mobiliser plus de monde, de plus en plus de monde pour porter un projet. Il n'y a qu'une manière de conquérir un cœur, c'est de rencontrer la personne en question. Donc on ira à la rencontre de tous les bragards. On leur postera une lettre aussi, que j'ai écrite, à leur intention. Et puis mais tous ceux qui peuvent douter, qui se posent des questions, mais vraiment, venez me rencontrer, venez nous voir. On a un projet fort à vous proposer, et puis un enthousiasme à vous partager. Je vous le rappelle, les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. À noter également que Puissance Télévisions vous propose de poser une question à vos candidats des villes de Saint-Dizier, Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Pour ce faire, envoyez votre question en vidéo à l'adresse suivante municipal2020@puissancetélévision.fr. Et d'ailleurs, hier soir, les vœux de la municipalité se tenaient au fuseau, une soirée qui a reçu la visite de manifestants contre le projet de réforme des retraites. Je vous propose de les écouter au micro de Julien Carré. Le message à faire passer, c'est que c'est en fait l'impact que peut avoir la réforme telle qu'elle est présentée sur le fonctionnement même de la société en règle générale, et les associations en font quand même une bonne partie de la société. Enfin, c'est justement le lien social qui fédère un petit peu la campagne, les villes, enfin les retraités, les jeunes. Donc ce lien social-là, il sera aussi impacté si la réforme venait à voir le jour. Madame le maire, on connaît son positionnement, elle est favorable à cette réforme. Après, on reste dans une petite ville, donc au final, c'est pas son programme à elle. Elle peut avoir un avis, c'est pas ça qui nous donne envie d'intervenir à ses vœux. C'était vraiment la population qui était ciblée, et pas elle. Il y a un an, nous vous parlions de cette application Staying Alive. Elle permet aux sapeurs-pompiers de déclencher un bon samaritain. Comprenez une personne qui vient en secours à un individu en détresse en attendant l'arrivée des pompiers. Un an après, cette application a-t-elle permis de sauver des vies? Reportage réalisé avec Alizé Demorny. Chaque année en France, près de 50 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque. Alors pour optimiser la prise en charge de l'arrêt cardiaque, où chaque minute compte, le service départemental d'incendie et de secours de la Meuse, situé à Bar-le-Duc, a décidé de s'équiper d'une application qui permet aux citoyens de devenir des sauveteurs. Les pompiers de la Meuse, je vous écoute. Vous vous trouvez sur quelle commune? À quelle adresse à Bar-le-Duc? Qu'est-ce qui se passe exactement? D'accord, il est conscient, il respire. D'accord, alors il va falloir le mettre sur le côté, en position latérale de sécurité. Voilà, vous lui ouvrez bien la bouche et vous vérifiez constamment qu'il respire. Moi, mes collègues sont engagés, ils vont intervenir. Ne raccrochez pas, je vous passe le SAMU. Chef, on a une personne inconsciente, je fais le bon samaritain. Alors là, on engage un bon samaritain, on fait une recherche déjà de bon samaritain. S'il y en a un disponible pour qu'il puisse venir dans l'attente des collègues. Une fois la demande faite, le bon samaritain est libre d'accepter ou non d'intervenir en fonction de ses disponibilités. Immédiatement, le CODIS, le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, en est informé et attend que le sauveteur l'informe lui aussi de son arrivée sur les lieux.
En attendant les secours, le bon samaritain peut procéder au premier geste de survie dans le cas d'une détresse vitale ou au massage cardiaque lors d'un arrêt cardio-respiratoire. On estime qu'au-delà de 4 minutes pour chaque minute écoulée, les chances de survie diminuent. Alors, plus tôt le massage cardiaque commence, plus on peut espérer voir les chances de survie augmenter. Lancée le 1er décembre 2018 sur le territoire meudien, elle a déjà bien fait ses preuves. Au bout d'un an, on s'aperçoit qu'on le déclenche vraiment régulièrement. On est presque à 2 recherches par jour, en fait, depuis en moyenne. Donc avec des pics des fois jusqu'à plus de 7 déclenchements sur la même journée. Donc c'est vraiment une application qui fonctionne, mais on est toujours tributaire des gens qui se portent disponibles et qui téléchargent l'application. Donc c'est vraiment là où il faut porter l'effort. Avec pour l'instant environ 600 téléchargements, les pompiers espèrent multiplier les bons samaritains. Plus il y aura de monde disponible, plus on aura de gens qui pourront porter secours aux gens, aux autres, à vos voisins ou vos proches. Et donc plus on aura de chances d'optimiser les chances des victimes. En fait. A noter que l'application n'est pas ouverte uniquement aux sauveteurs professionnels. Les détenteurs de formation tels que les gestes qui sauvent ou encore le PSC1 sont tout à fait habilités à faire un massage cardiaque, mais ceux qui ne sont pas encore formés peuvent être d'une grande utilité en amenant rapidement un défibrillateur sur le lieu de l'arrêt cardiaque. Samuel a été déclenché une fois depuis qu'il a téléchargé l'application. C'est assez surprenant parce que j'avais téléchargé l'application, je l'ai totalement oublié. Et c'est vrai qu'en plus le son est particulier, ça correspondait à rien. Donc le temps que je m'aperçoive que c'était le bon samaritain, j'ai accepté la demande, ça me demande une demande de secours, est-ce que je l'accepte ? Je l'ai accepté, à partir de là j'ai eu le coordonné avec j'ai été dirigé par GPS pour aller jusque sur le lieu de l'intervention. Ne serait-ce que prendre en charge la victime, rassurer les proches, aller chercher un défibrillateur qui pourrait être à proximité. Puisque tout le monde peut se rendre utile et que chaque minute compte, vous aussi, vous pouvez devenir un bon samaritain en téléchargeant l'application mobile. Je vous le disais en titre, cela fait plusieurs années que l'association RN67 Roche-sur-Marne, route de la Honte et les habitants de la commune réclament la construction d'un rond-point sur la RN67 qui traverse le village. Une zone très accidentogène puisque ces dernières années, plusieurs personnes ont déjà perdu la vie sur cette zone, pourtant déjà limitée à 70 km/h. Nicolas Lacroix, président du conseil départemental, se disait déjà favorable il y a un an à la construction de ce rond-point lors d'une manifestation. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Un sujet signé Nicolas Fontaine. Roche-sur-Marne, route nationale 67. Cet axe est tristement célèbre depuis des années. Elle est connue comme étant la deuxième zone la plus accidentogène de Haute-Marne, après ce Moutier dans le sud du département, où un rond-point vient d'être inauguré. Depuis 2013, 4 personnes ont perdu la vie sur la RN67 à hauteur de Roche-sur-Marne, un constat alarmant et une crainte permanente pour les riverains qui doivent traverser le village. Pour les familles des victimes, l'inquiétude et l'angoisse qu'un autre accident se produise sont permanentes. Vous savez, c'est terrible, terrible. J'y ai perdu mon compagnon, que ce soit pour même une personne décédée, c'est un très grand chagrin. Donc je ne veux pas revoir un accident comme ça. En novembre 2018, lors de la dernière manifestation de l'association RN67 Route de la Honte, Nicolas Lacroix, président du conseil départemental, l'avait promis, un rond-point sera construit à Roche-sur-Marne. Alors que la municipalité de Roche-sur-Marne le demande depuis presque 20 ans, ce rond-point va-t-il enfin voir le jour ? Il y a un an, je suis venu effectivement sur la manifestation suite à un accident mortel, un de plus, j'allais dire, un de trop. Et j'avais dit, on va travailler sur un projet d'aménagement. Il s'avère que le seul projet d'aménagement routier qui aura des résultats, c'est le rond-point. On l'a fait inscrire dans le projet de développement de territoire CIGEO, donc l'État s'est engagé, l'ensemble des collectivités se sont engagées et le conseil départemental s'est engagé à porter le projet sur une route nationale. Ça a été validé par l'ensemble des partenaires, donc aujourd'hui c'est inscrit, les financements sont là, les études sont lancées, donc je le redis, il y aura un rond-point à Roche-sur-Marne qui desservira en plus un équipement départemental, un centre d'exploitation. Nous allons installer à proximité immédiate, qui justifiera aussi le fait que le département s'engage et finance ce rond-point sur une route nationale, avec des branches de route départementale et la route nationale. Il faudra encore attendre quelques années pour que toutes les démarches se fassent et que la construction s'enclenche. Je pense qu'on va trouver une solution. Parce que là, avec le président Nicolas Lacroix, lui, je sais qu'on fait du bon travail, on se respecte et tout, et il faut que ça avance. Parce que là,
je crois que c'est la fin autrement, hein, après. Hein. Si on n'y arrive pas, on ne peut plus continuer comme ça. Alors aujourd'hui, tout le monde retient son souffle en attendant que ce rond-point sorte enfin de terre. Je ne lâcherai rien et j'attendrai les premiers coups de pelle. Je l'ai toujours dit, je suis assez droite, assez butée. Et j'espère que, même pas spécialement pour nous la route de la honte, mais pour tout le monde. Parce que cette chose-là, elle peut arriver à n'importe qui. Un dossier qui avance et qui redonne espoir à tous ceux qui se battent pour que plus jamais cette route ne soit responsable de tant de drames. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévision. Et je vous quitte avec les prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.